Bonjour les amis, donc deuxième jour d'entretien des prairies, donc de passage d'aires de prairie. Donc comme j'ai dit hier, je fais que les places de râtelier et les places de sanglier. Vous voyez là, j'en ai des rebeuillottes de sanglier, donc ça c'est à peu près un peu partout. Alors des fois ça fait des ronds comme ça, mais j'ai des ronds un peu plus frais, un petit peu plus loin. Je regarde en même temps si c'est pas trop humide, parce que là ici dans cette zone là elle est un peu humide à la base. Là, vous voyez, là c'est des ronds comme ça, mais dans l'hiver j'ai eu des ronds un peu plus gros, qui me signifie que il y avait beaucoup de sangliers dans les parages. A priori, ça n'a pas l'air très mouillé. Je vais pouvoir aller presque partout dans les zones sensibles. Ici. Voilà, ici on arrive sur un rond. Bon bah je vais peut-être pas tout boucher, mais j'arrive sur un rond quand même un petit peu cassé par les sangliers. Donc je suis toujours avec mon tracteur et puis ma herse. C'est très important d'aller voir déjà les places humides, parce que si on arrive dans la place humide et puis que on fait plus de mal que de bien, déjà il y a assez des sangliers. Alors si on fait plus de mal que les sangliers, ça peut des fois très mal se mettre. A priori, pour moi c'est bon. Je verrai à la suite avec la herse. C'est ça qui va m'indiquer si la place est correcte. Allez. Alors c'est 2-3 ronds par-ci par-là, par moment comme cela. L'air s'est déplié, donc je fais pas les tours de bouchure, parce que pour moi, pour l'instant, ça ne me signifie pas que c'est d'aplomb. Je vais faire que les ronds comme ça par-ci par place. Vous voyez là, il y a un rond. Je sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de m'en rapprocher un petit peu. Il y a un rond là. Il y a un rond qui signifie que dans l'hiver, les sangliers, du moins à l'automne, avant qu'on ait retiré les vaches, donc fin automne, début d'hiver, ça signifie que les sangliers sont venus et que ça a passé l'hiver ouvert. Et du coup, ça va faire un peu dégueulasse derrière la herse, mais ceci dit, c'est aussi voilà, il y a un rond, c'est pareil. Ceci dit, le matériel ne va pas souffrir. Là, il y en a un peu partout là, à cette place-là. Vous voyez, en dessous des chaînes surtout, parce que les sangliers, pour se nourrir, vont en dessous des chaînes, sachant qu'il n'y avait rien à manger cet hiver et que la seule nourriture c'était éventuellement les quelques vers qui traînaient et les quelques glands. Donc j'ai vu certaines vidéos. Oh la vache! J'ai vu certaines vidéos, surtout une qui m'a plus choqué un petit peu. C'est un youtubeur pourtant, mais
voyez, c'est un... Est-ce qu'on va prendre tout ça? Ouais. Alors là, c'est du par place. Je suis un peu désolé, mes amis, mais je tourne un peu en rond, c'est un petit peu... C'est un petit peu frais, mais disons que sur le but de l'action, vous voyez là, le rond que je suis en train de passer, c'est un rond qui a été fait à l'ouverture de la chasse. Donc un truc du moins comme mi-septembre. Donc ça a séché et ça fait pas terrible par contre. On dira merci les sangliers. Je fais que des ronds du mois de septembre. Ils sont un petit peu plus secs que non, des rebeuillots frais. Alors oui, pour revenir à ce youtubeur là, après s'il regarde ma vidéo, du moins s'il regardait mes vidéos, moi je passe ma herse au printemps. Et là, il commençait de passer de l'herse de prairie au mois de janvier. Je sais pas quel intérêt qu'il a de la passer au mois de janvier, en sachant que il a plus de chances de dégrader sa prairie que de faire que du bien, quoi. Ça c'est que des ronds du mois de septembre. Et il y en a partout, c'est pas un par-ci par-là. Là dans le secteur, vous allez regarder, mais quand j'aurai fini les traces d'herse de prairie sont quand même un peu rapprochées. C'est pas un rond par-ci par-là, c'est carrément des mètres carrés là. Toutes les équipes des centres Leclerc sont mobilisées pour que vos courses se déroulent dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous effectuons régulièrement le nettoyage de nos tapis de caisse, des lecteurs de ça se coince un peu quand même. avec les mains, ainsi que des poignées de rassurer. Des écrans protecteurs sont positionnés devant les caisses. Les réapprovisionnements sont réguliers et les horaires d'ouverture vous permettent de répondre à vos besoins tout au long de la journée. Et en cette période particulière, vous jouez aussi un rôle essentiel en respectant une distance de plus d'1 mètre avec les autres, en n'achetant pas plus que d'habitude. Ils sont encore avec le corona. Alors là, je reviendrai sur le sujet. Pour ceux j'ai mis la vidéo hier, ma première vidéo d'herse de prairie. D'ailleurs, j'ai intitulé herse de prairie. Et je parle du corona vite fait, mais je reviens dessus un petit peu si ça prend au sérieux. À la suite. Énergie Touring numéro 1, même en période de confinement, ils sont là, top de l'ail. Les whisky paniques, ça sera aussi avec The Fame. L'October, Energy. Alors mon voisin qui est un petit peu plus de l'autre côté de la route, lui il a fait de la herse de prairie, mais au lieu de relever, du coup il a tout hercé. Et au lieu de relever au bout, il s'est dit oh bah tiens, la fainéantise me dit que faut que je tourne comme ça. Sauf que ça fait un petit peu dégueulasse.
Là, je relève pas, hein, c'est un gâteur brillant, mais quand c'est des petits ronds comme ça, qu'il y en a 2, 3, j'évite de relever parce que là il y a tout un secteur, c'est quand même impressionnant. Impressionnant. Je sais pas si dans d'autres départements, alors dites-le moi dans les commentaires, je sais pas si dans d'autres départements il y avait des dégâts de sangliers qui étaient comme ça par rapport aux parcelles et du moins dans les pâturages. Dites-le moi dans les commentaires parce que je sais pas, moi je trouve que pour chez moi il y en a bien assez. Et donc là, la parcelle, elle est en plusieurs morceaux. Et c'est impressionnant. Là, j'ai des traces d'herbes de prairie partout. Je sais pas où qu'il est. Mais dites-le moi dans les commentaires, c'est important parce que après on me dit que, du moins j'en ai certains qui me disent ouais t'as rien, machin, ceci, cela, t'as pas grand chose comme dégâts, bah ouais mais. Ou alors c'est moi qu'on voit de trop, mais tiens il y en avait un là. Saloperie de sanglier là. Donc allez toi à la bonne époque. Bon là en ce moment avec le corona c'est pas long, hein, ils ont plus le droit de les tuer. La chasse est interdite. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont interdit la chasse alors que on est encore envahi de sangliers. Et que là, tout ce qui traîne en ce moment, c'est que des mères avec des petits. Alors, je sais pas si vous avez des dégâts de sanglier dans d'autres départements. Du moins, peut-être un petit peu, mais si vous les avez, vous en avez plus, dites-le moi parce que ça me rassurerait parce que je sais pas mais ça fait pas terrible à reboucher mais du moins l'air c'est pas fait aussi pour ça. Alors oui, je ne monte pas de face souvent, mais en même temps je travaille et j'ai besoin d'avoir les yeux concentrés sur ce que je fais. Alors c'est pas terrible, qu'est-ce que je fais là dans les anciens feuillards. Il aurait fallu que ça soit fait cet automne, du moins presque derrière le cul des vaches, mais le manque de temps nous a pris et du coup on se retrouve baisé avec ça.
sachant que on a quand même subi une année de sec. Dans cette parcelle-là, ici on est principalement sur des roches. Je vais vous montrer un peu les dégâts que ça fait quand même parce que... Bon, vous allez dire oui c'est pas terrible Benoît, mais bon, en même temps moi j'ai pas le choix parce que ici dans cette parcelle là, si on n'y fait pas, ça c'est un élément qui va me faire chier comme d'habitude. C'est pas grave, on va encore rester comme ça. Vous allez dire oui ça fait pas terrible, c'est sûr ça fait pas terrible. Mais ceci dit, la fédération, vu comment que... Alors ça en arrache un peu. Alors ça c'est une perte. Ça c'est une perte. Les sangliers quand ils ont retourné la moute. Et ça c'est une perte. C'est... Donc dans cette parcelle là, en tout ce qui est rebeuillat de sanglier aujourd'hui, et ben... à la place, il va pousser que de la mauvaise herbe au lieu de la bonne. Un peu comme des chardons, des orties, des conneries comme ça. Et puis à la base, ça va rien faire de bien. Voilà. Là ici on a une grosse perte, on a une zone, une grosse perte. Donc ça, c'est pas ce que la herse a arraché, c'est ce que les sangliers ont retourné. Donc ici, dans la parcelle, il y a cette zone-là. Dans le bas de la parcelle là-bas, il y en a un petit peu plus. Vous allez le voir. Hein? Voyez là, là, leur beuillat, il a été, du moins, leur beuillat, il n'a pas été rebouché correctement. Parce que je suis intervenu trop tard. Ici, pour leur beuillat, pour les rebeuillats de sanglier, pour les dégâts de sanglier, je suis venu trop tard. Il aurait fallu que ça soit fait presque direct. Et ça aurait fait peut-être un petit peu mieux que... Et vous voyez là, la herse, elle est passée. Elle est passée, elle n'a pas arraché d'herbe. Toutes les mottes, les petites mottes que vous voyez en surface, c'est que les dégâts de sanglier. Alors vous allez dire pourquoi les sangliers ont fait autant de dégâts. Eh ben parce que ici on a une société de chasse qui est aussi pas trop nombreuse. Là aussi il y en a un. Mais là, je peux pas tenter de dire parce que... Bon, il y a aussi les pattes de vache. Je vous disais, il y a aussi une société de chasse qui est pas trop nombreuse. Et que quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de sangliers qui faisaient des dégâts dans les parcelles, et ils ont pas voulu me croire. Du coup ça l'a fait mal. Et voilà. Là le voisin en bas, je sais pas si vous voyez très bien. Il a passé de l'herse, donc dans le même sens je pense, ça va aller. Et du coup, tous ceux qui ont passé de l'herse de prairie là, ils le font que par place. Alors ces trous là, si on les rebouche pas, ça endommage le matériel de fenaison et ça endommage aussi la récolte puisque ce fourrage là va nous servir pour nourrir nos 100 brebis et nos 99 vaches à veau et qui sont essentiels. Aujourd'hui, il y en a qui s'en foutent un petit peu du sanglier,
Mais il y en a aussi qui chassent pour la viande et qui vont faire l'effort, d'aller tuer un sanglier. Ceci dit, nous, par chez nous, moi, la société de chasse que j'ai à côté de chez moi ne comprend pas ces dégâts-là. Et il y en a un peu partout. Alors c'est du boulot. Là ça va être du boulot, mais moi si je rebouche pas ce trou là, si je ne fais rien, demain le champ, du moins dans quelques années, le champ, c'est des trous partout, la parcelle est détruite par les sangliers quoi à la base. Et puis bon, je ne fais pas que des rebellions de sangliers. Hier, comme je vous ai dit, je faisais aussi des places de râteliers. Donc les râteliers, des places de râteliers, c'est où les vaches mangent. Et on va écarter essentiellement tous les excréments, donc tout ce qui est fumier. Moi, je repasse plusieurs fois la place pour écarter au maximum, pour pas que ça fasse trop de merde à... Mais ouais. Et du coup, alors là le voisin à côté là, il a des ronds, mais c'est pas des ronds de 4-5 rebeuillards, lui c'est des ronds de peut-être 10 mètres carrés, 10-12 mètres carrés qui sont partis. Mais bon. Je vais remonter sur le dessus. C'est Badou, Joue Énergie. Un petit reçoit, Joue Énergie. C'est Big Flo et Oli, Joue Énergie. Énergie numéro 1 sur toutes les enceintes connectées. Bon les amis, sur ça, je vais vous laisser. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Donc Benoît. Bon. Et puis sur ce les amis, donc je suis vraiment navré de reprendre les vidéos que sur la de prairie. Et puis voilà, j'ai pas pu vous en tourner tout ce qui était entretien, en fertilisation des grains. J'ai pas pu vous tourner parce que c'est pas moi qui fertilise, c'est pas moi qui prend l'engrais, ni qui traite. Donc j'ai pas pu vous le filmer. Et je suis vraiment navré de ne pas pouvoir avoir fait cette vidéo là. Et du coup j'aurais peut-être l'occasion de filmer des fois, j'aurais plus l'occasion de filmer dans les foins et tout ça. Peut-être aussi pour lâcher les vaches, j'en sais rien. Mais je ne vais pas vous promettre des vidéos alors que si je peux pas les tourner,
Moi, si je peux pas les tourner, ça ne sert à rien. Et donc n'hésitez pas à regarder les vidéos, de me mettre un commentaire et de me dire des choses, si ça vous plaît, s'il faut continuer, si voilà. Continuer, je vais continuer, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, quoi. Voilà. Et puis... Ah, là on a une grosse zone en bas. Sanglier quand même. Ah, les fumiers, ils en ont fait partout. Là, je tourne dans le champ, mais j'ai une motivation à tourner dans le champ. Ils sont venus partout. Il y en a partout. Ah, si vous voyez les dégâts, si vous serez en train de faire de la herse de prairie, pour ceux qui font de la herse de prairie, dites-moi si vous avez quand même autant de dégâts que moi aussi. Dans les commentaires, ça pourrait bien être justifié. Je répondrai justement à ces commentaires-là. Et ouais, dites-moi si vous avez en commentaire, dites-moi si vous avez autant de dégâts, parce que franchement, si nous dans Lyon on a, je sais pas, mais peut-être dire une connerie, mais là sur mon secteur, si on a plus de 90% de dégâts dans les prairies, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Il y en a partout. Des charognes. Vous voyez là tout en bas de la bouchure, du moins de ce que je suis en train de faire. Je procède. Heureusement que je la fais cette parcelle là, parce que disons que les sangliers l'aiment bien aussi, hein. Regardez un petit peu les dégâts. Regardez, là c'est une bande, donc il n'y en a pas long, mais là c'est une bande. Alors dites-moi si vous avez quand même des dégâts comme ça impressionnants. Mais il y a aussi des bousses de roche, mais il y a quand même pas mal de dégâts de sanglier, quoi. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais vous quitter. Je vais continuer, je vais finir la parcelle. J'en ai une autre qui m'attend. Pareil avec des gros dégâts de sanglier. Et voilà. Moi je vais continuer cette parcelle, je vais finir. Et puis comme c'est mon dernier jour d'herse de prairie, je tournerai une autre vidéo sur autre chose. Voilà. Donc là sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça serait pas mal. Et puis j'ai eu un commentaire sur la première vidéo, mais écrivez en français, ça irait pas mal. Je comprendrais le français, je comprends pas les autres langues. Et donc voilà, on n'est pas... Voilà. Mais n'hésitez pas à me mettre quand même un commentaire. Allez les amis, je vous laisse.